Alors, chères sœurs africaines à travers le continent, si vous avez des choses à dire, si vous voulez vous valoriser et valoriser vos sœurs, il suffit juste de cliquer sur Femina, de regarder la belle radio et télévision. On vous recevra. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission de la belle radio et télévision Femina. Comme toujours, vous le savez, on a coutume de recevoir ici au sein de notre beau plateau des femmes africaines qui ont des choses à dire et qui doivent et qui veulent se valoriser. Aujourd'hui, on a une invitée toute particulière. C'est une jeune Sénégalaise qui vit au Gabon. Elle-même, elle va se présenter à vous. Bonjour Sokna. Bonjour Priska et merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Sokhna Toumbo Ba. Je suis une Sénégalaise, ingénieure en réseau et télécommunications. Alors Sokna, on va d'abord parler des goûts musicaux de Sokna. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? J'aime beaucoup écouter la musique africaine. Bon, surtout le mbalax aussi. Bon. La chanson que j'aime le plus aussi, c'est la nouvelle chanson de Viviane qui est intitulée Tere Dundu. Alors, chers téléspectateurs, on va planter le décor tout de suite avec Viviane Ndour dans Tere Dundu. Tere Dundu. Tere Dundu. Et on vous revient juste après. Maintenant, on va parler de Sokna côté jardin. Sokna est quel genre de femme à la maison? Quel genre de femme intérieure? Sokna aime faire la cuisine? Oui, beaucoup. J'aime beaucoup cuisiner, préparer des plats pour la famille. Ah d'accord, Sokna aime manger aussi? Oui. Et lorsque Sokna aime manger, c'est quel genre de plat? Bon, j'aime plus les plats sénégalais, bon, et quelques plats aussi du Gabon. Un plat gabonais par exemple, que vous avez apprécié? Les feux de manioc, j'aime bien. Et vous les préparez souvent? Oui, souvent. Et lorsque vous voulez faire plaisir à votre petite famille, à votre chérie, je voulais d'abord demander, Sokna est mariée? Oui, je suis mariée, oui. Avec combien d'enfants? 3 enfants, 2 filles, 1 garçon. D'accord. Et lorsque vous voulez faire plaisir comme ça à toute cette belle petite maisonnée, qu'est-ce que vous concoctez? Bon, ils aiment plus manger les plats sénégalais, comme le plat qu'ils aiment le plus, c'est le soupe kanja. Le soukanda. Soupe kanja, c'est la sauce gombo en fait, avec des fruits de mer, avec l'huile de palme. Et ça se mange avec quoi? On peut l'accompagner soit de riz blanc ou bien, bon, ici je l'ai revisité quand même. Je fais la sauce gombo, je l'accompagne soit de manioc ou bien soit de banane plantain. Le manioc gabonais? Oui. Vous avez apprécié le Gabon apparemment? Oui, oui, beaucoup. Alors Sokna a des tresses. C'est une habitude, c'est votre préférence, ou vous gardez souvent les cheveux afro? Déjà, ils sont naturels vos cheveux? Oui, bon, j'ai mis un peu de mèche quand même, mais j'aime souvent garder les cheveux afro. Mais de base, ils sont naturels, vous ne les défrisez pas? Pourquoi? Des raisons personnelles? Je trouve que ça me facilite plus la tâche. Mais les femmes, elles pensent que le défrisage facilite mieux la tâche parce que tout de suite on tire le chignon avec le peigne. Non, c'est pas mon cas. Moi, je préfère être nappy quand même. Et la routine de la nappy attitude là? Moi, je me casse pas trop la tête quand même. Il faut faire des soins, des masques, pour qu'en plus, il ne soit pas très dur. Dur, oui, c'est vrai, effectivement. Mais moi, je n'ai pas de routine même particulière. Bien, vous avez des cheveux naturels, mais... Oui, c'est naturel. Comme je suis d'origine Peul aussi, les Peuls ont des cheveux chez nous, oui, naturels par nature en fait. Pas d'astuce à partager aux nombreuses femmes qui regardent Femina? Juste le beurre de karité, c'est ça que j'utilise le plus. C'est tout? Oui. Alors, mesdames, vous qui... Bon, elle dit qu'elle est Peul, donc. Alors, et lorsque je regarde Sokna, Sokna a plutôt un style sobre. Oui. Pourquoi? À cause... Bon, à cause plus du travail que je fais, comme je suis plus sur le terrain, d'habitude j'aime m'habiller de façon neutre, simple plutôt. Simple, oui.
Mais quelle est votre tenue vestimentaire préférée? Comment est-ce que vous vous sentez à l'aise dans une tenue vestimentaire? En pagne, j'aime bien m'habiller en petite robe pagne aussi quand je suis à la maison. Je suis à l'aise, j'aime beaucoup. Et lorsque vous voulez séduire, monsieur? Bon, là, je m'habille aussi en petite robe sexy. Voilà, oui. Il arrive parfois qu'ils vous disent « Chérie, tu es belle » Oui. dans une tenue. Oui. Et lorsque je regarde aussi Sokna, en termes de goût esthétique, Sokna, je remarque déjà, elle passe à la télé, elle n'est pas très maquillée, genre comme moi. Oui. Moi, je suis pinceau. Bon, après, derrière les projecteurs, c'est autre chose. En fait, j'aime beaucoup la simplicité quand même. J'aime me maquiller simplement, m'habiller simplement. Bon, c'est ça. Même au niveau des ongles, j'aime plus mettre même les nez. Je mets plus les nez. D'accord. Maintenant, vous remarquez aujourd'hui que toutes les filles, justement, sont en train de se dépigmenter la peau. Il y a trop de contrefaçons en termes esthétiques chez les femmes. Les femmes, elles font un peu beaucoup de choses. Elles préfèrent, par exemple, là, que de montrer ses cheveux. On va par exemple mettre des mèches, on va se mettre une perruque, on va se dépigmenter la peau, on colle les ongles, on fait... Tout devient tellement... Faut que pensez-vous un peu de cette nouvelle apologie de la beauté? Bon, je crois que c'est... Ils n'ont pas confiance en elles, je peux dire. Parce qu'une femme qui a confiance en elle n'a pas besoin de se dépigmenter ni de mettre certains artifices pour se mettre en valeur. Et lorsque celles qui se dépigmentent parfois la peau, elles ont souvent pour raison, c'est le mari qui m'a demandé de le faire. Vous, votre mari peut vous demander de vous dépigmenter la peau et vous allez le faire? Malgré tout l'amour que vous ressentez pour lui? Non, je ne pense pas. Parce que j'aime d'abord m'aimer en tant que personne. Parce que je sais que même si je venais à le faire, je n'allais pas me sentir moi-même. Donc je préfère faire des choses dont je suis à l'aise. Voilà, c'est ça. On a l'impression que Sokna est plutôt réservée. Oui, beaucoup. Beaucoup même. Alors, moi je vais titiller un peu, mais nous n'en sommes pas encore là. Sokna va plutôt d'abord nous parler de ses études. Vous avez dit que vous êtes... ingénieur en réseau et télécommunications. Ça consiste à quoi exactement? Bon, ça consiste à développer, concevoir des systèmes de réseau. Des réseaux ça peut être les réseaux de téléphonie, les liaisons satellites, la radio, la télévision. Ça touche beaucoup de domaines en tout cas. Est-ce que ça n'a pas un peu un aspect plus masculin? C'est pas un domaine beaucoup plus réservé aux hommes? Si, mais maintenant beaucoup de femmes ont tendance à l'intégrer. Oui, à l'intégrer. Maintenant, j'aimerais savoir, c'était une alternative ou bien quand vous avez commencé vos études, après le cursus primaire, vous êtes arrivé au secondaire, à l'université, vous vous êtes dit, je veux être ingénieur? Ou bien c'est juste une alternative qui est arrivée, vous vous êtes dit, bon, c'est ce qui se présente à moi, c'est ce que je prends. Quel est votre parcours exactement? Bon, en fait, comme d'abord j'ai eu un baccalauréat scientifique, donc j'ai toujours aussi aimé la téléphonie. C'est pourquoi j'ai voulu me tourner vers ce métier. Donc tout ce qui concerne le téléphone, voilà, ça n'a pas de secret pour vous? Oui, voilà. Vous pouvez déverrouiller un téléphone sans le code? Facilement, oui. Vraiment? Oui. Alors, vous allez nous parler un peu de votre travail. Lorsque vous êtes arrivé au sein de ce domaine de la téléphonie, comme je le disais déjà, on a l'impression que c'est plus masculinisé par rapport aux femmes. Est-ce que vous avez eu à faire aux rivalités masculines? Bon, rivalité, je vais dire non, mais la première fois, comme par exemple ici au Gabon, quand j'ai commencé à travailler, dans le premier centre où j'étais, ils se disaient, parce que j'étais la première femme en fait même à être dans le centre.
Même le chef de centre, j'ai une anecdote, il me disait, mais non, comment une femme qui travaille dans le centre, c'est la première fois. Donc là, pour être sûr que tu connais bien ce que tu fais, aujourd'hui, je t'accompagne même sur le terrain pour voir ce dont tu es capable. Oui, parce qu'il est surpris de voir une femme qui veut faire ce genre de métier. Et une femme assez jeune, il faut le rappeler. Et du côté de l'agent masculine, vos collègues par exemple, parce que là vous me parlez de votre patron, et vos collègues, comment est-ce qu'ils le prenaient par exemple? Il arrive que vous arrivez à décanter une situation qu'un homme n'a pas pu décanter. Bon, eux aussi, au début ils étaient surpris, mais à la longue ils ont fini par s'habituer quand même. Et qu'est-ce que vous perceviez dans leur regard? De l'admiration ou bon, on n'a pas le choix? Oui, il y a certains qui ressentaient de l'admiration. Alors, qu'est-ce qui vous fait... parce que chacun d'entre nous, dans son parcours, tu vas te dire, j'ai fait ceci, après un moment, j'ai lâché, après, je me suis accrochée à cela, je suis restée. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, jusqu'à présent, Sokna s'accroche à son boulot d'ingénieur télécom? Bon, parce qu'en faisant ce métier, d'abord, je me sens épanouie déjà. C'est surtout l'épanouissement qui fait que j'ai la passion de faire ce métier. Malgré toutes les difficultés que je rencontre, je tiens à continuer de faire ça quand même. Alors on remarque que le monde de la téléphonie est un monde en perpétuelle mutation. Il y a des changements tout le temps. Comment est-ce que vous faites au quotidien pour vous améliorer, pour vous démarquer au sein de votre entreprise? Il faut rester connecté sur toutes les innovations, être à jour sur toutes les technologies de pointe. Il faut beaucoup s'informer des nouvelles technologies. Tu dois être informé de toutes les nouvelles technologies qui viennent. D'accord. Alors Sokna, cette fois-ci, on va aller encore en musique. Qu'est-ce que Sokna écoute lorsqu'elle veut, pas forcément, peut-être aussi passer un bon moment, mais se relaxer d'abord, lorsque Sokna est pensive et qu'elle veuille s'évader? Bon, j'aime bien écouter Coumba Gawlo Seck, qui est une chanteuse sénégalaise aussi. Oui, j'aime bien l'écouter. C'est dans quel titre? Bon, c'est du choix. Ça parle du mariage, oui. D'accord. On regarde ce beau clip de Coumba Gawlo Seck et on vous revient juste après. Alors, Sokna, vous disiez être au Gabon déjà depuis combien de temps? Bon, je me suis installée en 2013, mais je venais depuis 2009. Je venais en vacances vu que je n'avais pas encore terminé ma formation. Parce que c'est en 2009 que je me suis mariée. Là, j'étais en deuxième année de formation. Mais je venais en vacances, je passais 3 mois, je retournais pour terminer les études. Mais c'est en 2013 que je me suis installée. Vous parliez de votre mariage. Désolée, ce n'est pas un jugement personnel, mais on remarque que vous êtes musulmane. Comment ça s'est passé, la rencontre avec le mari? Ou bien c'est, comme la tradition l'exige, c'était un arrangement dans la famille? Non, pas du tout. Une rencontre amoureuse? Oui, alors? C'était une rencontre amoureuse, oui. Lorsque vous avez vu votre mari, vous avez su que c'était lui? Oui, l'homme de votre vie? Oui, parce que c'était le premier petit copain même que j'ai eu et ce fut mon mari aussi. Amen, Amina. Chez vous là-bas on dit Amina. Amine, oui, c'est ça. Alors par rapport au choix de votre travail, comment est-ce qu'il l'a pris? Est-ce qu'il ne t'a pas dit? Parce qu'on sait que on a l'impression souvent que certains musulmans sont un peu renfermés quant au choix de la femme, quant à l'épanouissement professionnel de la femme. Comment est-ce que lui, il a perçu le fait que sa femme veuille travailler dans un milieu masculin, elle sera appelée à aller par exemple en mission? Vous y allez souvent? Oui. Et comment ça se passe? Bon, déjà pour votre choix, oui. Votre choix professionnel, comment est-ce qu'il l'a pris? Il l'a bien pris, puisque lui, il me soutient beaucoup dans tous mes choix. Il me soutient, même si je dois aller en mission hors de la ville où nous résidons. Il me soutient toujours, il m'accompagne la plupart du temps. D'accord. Et le patron tolère? Tous mes chefs le connaissent même. Tout le monde le connaît là-bas.
Alors maintenant, on va aborder la question au féminin, sinon le thème même de ce jour, qui est l'entrepreneuriat des femmes expatriées. Donc, Sokna, elle disait être arrivée au Gabon déjà en quelle année? Depuis 2009. 2009 déjà. On est en 2020, ça fait quoi, 11 ans alors? Et comment ça s'est passé, l'intégration au sein de la société gabonaise? Bon, au sein de la société gabonaise, l'intégration, ça s'est bien passé quand même. Mais c'était au niveau professionnel où j'avais des difficultés quand même à trouver un travail. C'est ce qui m'a le plus même poussé avec mon mari, on a réfléchi à ouvrir notre société parce qu'on est associés. Lui, il gère le côté bâtiment et moi, je suis au département des réseaux et télécommunications. Et lorsque vous vous êtes décidé maintenant, après vous n'avez plus ouvert cette entreprise? Bon, l'entreprise, on a décidé de l'ouvrir après que j'ai cherché du travail sans succès, oui, sans succès et tout. C'est là qu'on a réfléchi à créer une société où je pourrais bien m'épanouir dans le domaine que je maîtrise. Donc si je comprends bien, l'entreprise qui vous employait était plutôt en partenariat avec votre société. Voilà, exactement. Donc quand vous êtes arrivé au sein de cette entreprise, étant en partenariat avec eux, ça n'a pas suscité des jalousies, ça n'a pas suscité des remous, étant donné que vous êtes en terre étrangère? Non, pas du tout. Il n'y a pas eu de jalousie ni de rivalité. Ils m'ont bien accueilli, bien soutenu même. Tout s'est bien passé au sein de l'entreprise qui nous sous-traite les marchés. Est-ce que c'est à dire que, d'après vous-même, vous disiez que lorsque vous avez commencé à chercher d'abord le travail, vous vouliez d'abord être dépendant d'une autre société? Ça n'a pas été le cas parce que ça a été difficile. Donc on peut dire que l'ouverture de votre propre entreprise vous a plutôt facilité la tâche. Et effectivement, c'était vraiment bénéfique pour moi. Et juste après, est-ce que au sein de cette entreprise où vous exercez, vous remarquez qu'il y a plus d'hommes autochtones, c'est-à-dire d'hommes ou femmes gabonais, que des étrangers? Bon, je crois qu'ils sont égaux. Ils sont égaux, Ils sont égaux, oui. La parité, ça se respecte. Bon, il n'y a pas beaucoup de femmes. Je peux dire même que je suis la seule femme là-bas. Il n'y a que des hommes qui travaillent là-bas. J'étais la seule femme. Et les hommes, il y a des étrangers, tout comme il y a des Gabonais? Oui, il y a des étrangers. Les étrangers, même, je peux dire, sont plus nombreux. Il y a beaucoup d'étrangers là-bas. Ils sont à part égale. D'accord. Donc, moi, je ne vois même pas de difficulté. Est-ce que vous aviez auparavant visité un autre pays? Oui, j'ai visité d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, des pays d'Afrique. D'accord. Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. Et comment s'est passée l'intégration là-bas? Bon, j'ai pas vraiment duré là-bas comme j'ai duré ici. Je faisais peut-être 2 mois seulement. C'était seulement en visite. D'après votre expérience, est-ce qu'on peut dire que la femme étrangère, la femme expatriée, lorsqu'elle arrive dans un pays étranger, les portes lui sont facilement ouvertes parce qu'on connaît les défis auxquels font face les femmes? Oui, moi personnellement, je peux dire que l'expatriation m'a beaucoup apporté quand même. Parce que ça m'a permis de mûrir non seulement, et puis d'un point de vue professionnel, je me sens plus à l'aise maintenant. Je n'ai plus peur d'aller en entreprise, tout ça. Alors, Sokna, si c'était à refaire, revenir au Gabon ou aller dans n'importe quel pays qui n'est pas le vôtre, pour aller, comme on a coutume de le dire, se chercher, est-ce que ça serait à refaire? Je le referai sans hésiter même. Est-ce que vous pensez que si vous étiez resté dans votre Sénégal natal, vous aurez eu autant d'opportunités? Non, bon, c'est vrai que là-bas aussi j'ai des opportunités, mais pas aussi favorables qu'ici. On peut donc dire que le Gabon est un pays hospitalier. Oui, même. Vous avez appris des mots dans certaines langues du Gabon? Oui, dans de petits mots. Par exemple? Bon, comme enfant. Enfant? Oui, allez-y.
À Quebefan. À Quebefan, ça veut dire quoi? Bon, je ne connais pas, mais... Ça veut dire parler le fan. Ah oui, c'est mon mari en fait qui connaît plus parler. Lui, il parle couramment même. Le fan? Fan et Zébi. Zébi, oui. Comme il a fait beaucoup de provinces, lui, il maîtrise beaucoup de langues. Donc vous ne parlez pas? Et par rapport à la cuisine gabonaise, qu'est-ce qui vous a le plus frappé au Gabon, hormis la cuisine? L'accueil des gens. Les gens sont très sociables, je trouve, mais ils sont bien. Et ils sont très... ils ont un franc-parler que j'admire beaucoup. Il y a des gens qui n'aiment pas le franc-parler. Bon, certains, par rapport... Parce que le franc-parler que j'ai vu ici, bon, c'est rare de voir ça au Sénégal quand même. C'est ce qui m'a plus marqué. D'accord. Donc au Sénégal, ils ne sont pas francs? Bon, certains. Ou plutôt la majorité? Oui, voilà, la majorité. Bon. Alors, on peut conclure que Sokna se sent bien au Gabon. Sokna vit au Gabon. Chers téléspectateurs, sachez-le, le Gabon, c'est un beau pays d'après la sénégalaise Sokna. On va repartir un peu dans votre vie. On va parler un peu de votre vie de femme. Vous êtes, je l'avais déjà peut-être demandé, quel genre de femme est Sokna? Déjà, par rapport à votre emploi du temps très prenant, comment vous vous en sortez pour gérer le foyer? Le mari, les enfants Bon, il faut une certaine organisation quand même pour pouvoir gérer ces trois choses, mari, enfant, tout ça. Mais je le gère à merveille quand même. Comme je suis de nature très dynamique. Bon, c'est vrai que j'ai une ménagère qui fait le ménage, tout ça, mais c'est moi qui prépare. Et comment le mari le prend? Parce que c'est quand même... Nos maris africains sont un peu vieux jeu, macho. Oui, c'est vrai. Ils aimeraient avoir leurs épouses à la maison, en train de tout faire. Il veut manger sa soupe, son tiep. C'est mieux que ce soit madame qui le fasse. Votre femme de ménage, il arrive qu'elle fasse la cuisine? Non, jamais. C'est moi qui prépare tout le temps. Avant de partir même au travail, je prépare, je fais tout. Comme ça, à midi, si monsieur vient, il se sert. Les enfants aussi font pareil. Et comment est-ce que les enfants le prennent? Bon, le fait que maman ne soit pas souvent là. Ils le prennent bien, d'autant plus que même des fois je les montre le travail que je fais. Comme d'habitude, les samedis, je les amène avec moi. Quand on installe chez les clients, je les amène, ils regardent le travail que fait maman et ça les fait plaisir. Alors Sokna, on va encore aller souffler un peu, sinon s'enjailler un peu en musique. Et qu'est-ce que tu proposes à nos téléspectateurs? Bon, la nouvelle chanson d'Aya Nakamura intitulée Jolie Nana. Jolie Nana. On va s'enjailler, se trémousser sur le son d'Aya Nakamura, Jolie Nana. À toutes les jolies nanas du continent africain. On va passer au petit questionnaire intimiste. On va rentrer un peu dans l'intimité de Sokna. Poser un peu des questions qui titillent parce que Sokna, elle est toujours sur sa réserve. Alors, Sokna est quel genre de femme amoureuse? On sait que Sokna, elle est tombée amoureuse de son premier amour. Alors, lorsque Sokna se déchaîne dans la maison pour faire plaisir à son mari, par exemple le 14 février, comment est-ce que vous l'avez vécu? Bon, en tout cas, pour le 14 février, quand même, je me lâche. Même d'habitude, je suis réservée de dehors, mais à l'intérieur, avec mon mari, je me déchaîne un peu quand même. Là, je vois, franchement. Et lui, il préfère ça. Parce qu'ils aiment vraiment, comme vous êtes, très réservé dehors, mais à la maison, c'est chéri. Voilà, oui, c'est ça. Quelle est la plus grande peur de Sokna? Bon, de ne pas pouvoir réussir ce que j'ai entamé dans la société qu'on a monté avec mon mari, de ne pas être à la hauteur en fait. Et quelle est votre plus grande joie aujourd'hui? Bon, ma famille. Comment définirez-vous la réussite? La réussite pour moi, c'est d'abord d'être épanoui dans ce qu'on fait,
de pouvoir aider les autres. Pour vous, qu'est-ce que ça représente, le matériel? Le matériel, pour moi, c'est quelque chose d'éphémère, qui passe. Ça ne représente pas grand-chose. J'aime bien les choses, les belles choses et tout, mais j'en fais pas une obsession, en fait. D'accord. Et pour vous, qu'est-ce qui représente la véritable richesse? La famille. Le dernier geste amoureux à votre égard. Un bisou. Une étreinte. Il vous a pris dans ses bras? Oui, on va dire une étreinte, oui. Alors, vous voulez passer un message, on va d'abord rester dans l'intimité. Vous voulez peut-être, vous avez toujours voulu lui dire quelque chose, mais vous êtes sous votre réserve, sans toutefois créer de conflit, une bonne nouvelle par exemple, lui témoigner peut-être votre amour, lui passer un message assez particulier. Bon, je lui dirai d'abord merci de m'avoir donné la chance de vivre l'expérience que j'ai vécue ici et de m'avoir soutenue. Je reviens toujours sur le soutien parce qu'il m'a beaucoup soutenue quand même. Je tiens à te dire, Amadou Tidjanba, je t'aime. Alors, votre plus belle preuve d'amour, celle que vous ayez fait à votre époux et réciproquement. C'est le soutien qu'il m'apporte en fait, oui. C'est le soutien qu'il m'apporte parce que j'ai vu que ici, beaucoup de femmes, même sénégalaises, qui sont ici avec leur mari, des fois ne sont pas soutenues par le mari. Même s'ils ont fait les études, on ne les soutient pas assez. Quel est pour vous le plus grand défaut des femmes africaines? C'est de ne pas d'être capable de se prendre en charge elle-même, de ne pas trop dépendre des hommes aussi, oui, parce qu'il y a certaines qui aiment la facilité, je vais dire, oui, de tout faire pour être autonome, c'est important pour la personne en elle-même. Et à l'égard des hommes africains? De beaucoup soutenir leurs femmes, de les soutenir et beaucoup les respecter aussi parce que le respect est important. Quelque chose que vous avez remarqué par exemple dans la gente féminine au Gabon? Oui, bon, je vois qu'elles sont elles sont des battantes quand même. Merci. Oui, elles sont des battantes. Elles vous disent merci. Et au Sénégal? Oui, au Sénégal aussi, les femmes se débrouillent pas mal aussi. Mais ici, ce que j'ai remarqué, le fait que les jeunes femmes gabonaises, les jeunes filles en fait, très tôt, sont très débrouillardes quand même. Ça, c'est quelque chose. Et s'il y avait un dernier mot à dire, parce qu'on est déjà au terme de notre émission, avant que vous ne lanciez le dernier clip? Bon, je tiens à saluer la communauté sénégalaise du Gabon et plus particulièrement, j'ai ma maman ici, Dienaba, et ses frères et sœurs, voilà. Et ma sœur gabonaise aussi, que je ne vais pas oublier, Rosalie. Oui, c'est ça. Et les gens aussi du pays, plus particulièrement mes parents. Je tiens aussi à remercier Label TV qui m'a donné l'opportunité de me valoriser et tout. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs et chers auditeurs, Femina est arrivée à son terme. Moi, je vais particulièrement remercier mon invité du jour. Merci Sokna d'avoir été avec moi. Merci d'avoir causé ensemble. Merci d'avoir apporté du sourire et peut-être même éveillé des volontés d'avancer dans la mémoire de certaines femmes au quartier. Comme je vous l'ai dit, Femina, c'est l'émission qui vous est dédiée, qui vous donne la parole, le temps et qui vous valorise aussi. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, passez par Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine et internationale. On va clôturer cette émission en musique et c'est Sokna qui va nous offrir la dernière musique. Bon, ça sera la musique de Sona Diobarté, une Gambienne. Je tiens à préciser aussi que c'est la première femme qui joue au kora. Ah d'accord. Voilà. À nous revoir dans un prochain numéro avec une nouvelle femme africaine, bien sûr. Ciao, ciao, portez-vous bien.